Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 12 juillet. Mardi 12 juillet, l'agenda de la Lune nous dit désaccord, du courage avec Mars. Faites attention de ne pas trop faire de choses, ou de ne pas trop en faire plutôt. Acceptez les résultats courants, make time for giving practice. Prenez du temps pour faire des exercices de pardon. Si vous en avez gros sur la patate, c'est le moment. Pardonnez, messieurs, dames. Pardonnez. Moi, j'essaye de me pardonner pour prendre trop de temps. Parce que bon, en même temps, je prends pas trop de temps. Je procrastine. Et puis, avec le mois de juillet, le ciel bleu et la mer à 5 minutes, je vous avouerai, je préfère flotter en ce moment. Hein, je préfère flotter. Je tiens à le dire. C'est dur, ça. Hein. Après, on se rend pas compte de la difficulté à habiter au bord de la mer en été, c'est qu'on a juste envie d'aller à la plage. Alors moi je suis pas une grande fan du bronzage, mais ménager, flotter, ça c'est déjà, c'est mon, comment on appelle ça, mon mantra de la journée. Est-ce que je vais réussir à aller à la plage? Est-ce que je vais réussir à aller à la plage? Ouais, je sais, c'est des problèmes mondiaux. C'est mon grand souci de l'été. Oh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames, j'espère que vous rentrez dans ce mois de juillet. Merci JB pour ces belles photos de pleine lune, ce beau cœur avec toutes ces couleurs. La pleine lune, messieurs, dames, c'est mercredi, préparez-vous. Je l'ai vu, j'ai pas vu la pleine lune d'ailleurs, j'ai vu la lune à travers ma fenêtre hier, qui me faisait... Alors j'ai fait aussi. Pleine lune en Capricorne, on a fait un tirage, allez le voir. Ouh, reine de denier, elle m'intéresse toujours cette reine de denier. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris le tarot des oppositions ce matin. Il y a quelque chose avec ce tarot... Ou donc endroit, envers, endroit, on est d'accord. Alors pour moi, c'est plutôt ce côté-là qui serait l'envers, et en fait, c'est celui-là. Étrange, non? Et là, elle nous fait... qu'est-ce que ça me fait de... qu'est-ce que ça renvoie à moi-même, ce que je produis? Il y a quelque chose, je trouve, de très égocentré dans cette carte. Vous savez, un peu comme... la belle-mère de Blanche-Neige avec son miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Et en fait, elle se perd parce que toute cette lumière, on a l'impression qu'elle l'aveugle un peu. Ah, particulier. Allons voir. Bah ouais, on comprend du coup pourquoi. 6 de denier, 9 de bâton, 5 d'épée, As d'épée, mais ouais, il y a quelque chose... Alors, ce tirage de la semaine, en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, le tirage du dimanche, il est... tant de possibles. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, on voit avec ce 3 de bâton qu'effectivement, il y a des choses qui s'instaurent, mais ça commence pas facilement. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous vous perdez en... Alors, je sais pas si c'est des questions, des réflexions qui sont pas forcément utiles. Est-ce qu'il y a quelque chose de purement matériel qui vous occupe en ce moment? Vous voyez le 6 de denier dans le tarot des oppositions. Alors le 6 de denier, traditionnellement, on a 6 pièces. On les donne toutes parce qu'on en a plein d'autres. Et que les autres, ils en ont pas. Mais là, il y a quelque chose de... J'ai besoin que ça produise. J'ai besoin que ça fasse. J'ai besoin que ça... dans le 6 de denier, il y a souvent une idée d'être très charitable et de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas. Parce que nous, on en a beaucoup. Et là, on a l'impression, avec ces deux cartes, que vous voulez un retour. Alors, j'ai presque envie de dire retour sur investissement. Est-ce que vous avez perdu de quelque chose? Alors, quand on parle des deniers, c'est la matière, c'est le tangible, c'est le concret, c'est l'argent, mais c'est pas que l'argent. C'est tout ce qui est de valeur pour vous. Et on a l'impression, avec cette reine de denier dans votre fort intérieur, qu'il y a certaines choses qui vous apaisent, mais il y a certaines choses aussi où vous êtes attiré quelque part par cette idée de est-ce que je peux... Alors j'ai donné plus, mais c'est... Est-ce que je peux produire plus pour avoir plus?
Et ça vous lâche pas, on voit avec ce 9 de bâton. Alors il y a quelque chose de plus apaisé, parce qu'on a le 5 d'épée tout en haut, mais au final, je veux dire plus apaisé, dans l'idée c'est pas la mer à boire, justement, je vais pas me battre dans tous les sens, je vois arriver ce qui doit m'arriver, donc il y a quelque chose de relativement, j'ai envie de dire spirituel dans cette confrontation à vous-même, mais il y a quand même quelque chose. Regardez, on a l'as d'épée, donc l'as d'épée traditionnellement, la vérité qui jaillit, on l'attrape, ou alors on plante une vérité, un objectif. Et là, c'est vraiment, quoi qu'il se passe, même si ça fait mal, même si c'est pas exactement ce qui m'est dû, je vais le prendre quand même. Vous voyez comme cette main agrippe la lame en plus. Enfin, je veux dire, j'espère qu'il est vacciné contre le tétanos parce que, hein, quand même. Donc j'ai le sentiment qu'il y a votre tête qui, alors j'ai envie de dire catalyse des choses. Vous regardez ce que vous avez déjà, vous regardez aussi ce que vous avez envie d'avoir dans le futur, surtout avec ce 6 de denier. Il y a une idée d'investir, il y a une idée aussi de c'est drôle parce que je pense que vous voulez garder quelque chose à vous, en vous disant c'est comme ça que ça doit se passer, mais en même temps je sais que si j'en donne pas un peu avec les lois de l'univers, ben quelque part j'aurai pas de retour, mais en même temps si je peux prendre tout ce que je peux prendre, vous voyez ce que je veux dire, on a une espèce d'ambiguïté, on a envie de dire, entre ce que vous avez déjà, que ce soit des capacités professionnelles, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose qui pourtant est bien là, dans votre monde, dans ce que vous avez déjà accompli. Et de ça, il y a quelque chose de je vais rien lâcher, surtout avec ce 9 de bâton qui est là. Je continue, de toute façon, j'ai un but qui est plus grand que ça va m'amener plus loin, ça va... et j'essaye de faire ça le plus calmement du monde, je me laisse pas dévaster, envahir, je laisse pas le monde choisir pour moi, on dira. Mais en même temps, dès qu'il y a un prémisse de quelque chose qui arrive, je le prends quoi que les risques soient. Alors je vais dire risques, c'est pas forcément des risques parce que c'est juste j'ai presque envie de dire des nouvelles façons de penser ou alors des possibilités qui arrivent avec cet as d'épée. On a l'impression, dans ce tirage, que vous vous battez un peu avec vous-même. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que je crois que vous vous battez avec vous-même et contre vous-même parce que vous savez bien que il y a certaines choses qui sont déjà là et ça, c'est des évidences et c'est pas la peine non plus de vouloir, j'ai presque envie de dire progresser trop vite, plus vite que la musique, etc. Mais il y a aussi une partie de vous qui est là, il me faut que je me raccroche à quelque chose. Et la première chose qui passe, c'est comme les personnes qui attendent un signe parce qu'ils veulent prendre une décision. Alors que là, j'ai pas l'impression que c'est une décision, justement, mais c'est un signe. Alors, si vous avez besoin d'un signe, il suffit de le demander, messieurs, dames. C'est vraiment... il y a rarement plus simple. Si vous avez un doute concernant votre direction ou concernant, j'ai presque envie de dire, votre investissement ou dans quel... planète, je sais pas pourquoi, dans quelle planète vous avez envie de vivre, demandez à l'univers, posez la question et après attendez un signe. Mais là on a vraiment l'impression que pour que vous puissiez avancer, parce que ce 3 de bâton c'est ça, c'est avancer, vous vous raccrocheriez même, alors voilà ce que j'ai comme image, vous vous raccrocheriez même au maillot de bain de votre mère, vous savez quand vous étiez petit, et que, je sais pas si vous alliez à la piscine, bref, pourquoi j'ai cette vision là, j'en sais rien. Ou alors vous étiez à la mer et vous aviez pas envie, mais alors vous étiez tout petit, hein. Et quelque part, on disait allez-y, ou peut-être quand vous étiez, je sais pas pourquoi je vois la bille, parce que j'étais dans la mer, forcément.
Ou quand on vous a laissé à l'école pour la première fois dans les bras de la nounou et puis que vous étiez là, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Eh ben c'est un peu ça. Vous vous raccrochez à quelque chose pour pourtant pouvoir avancer. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, alors que pas du tout. Je pense pas. Je pense pas. Vous voyez, 10 de denier et le 8 de coupe à l'envers. 10 de denier à l'envers, 8 de coupe à l'envers, on n'est jamais très sûr, on n'est jamais vraiment sûr. On n'est jamais vraiment sûr de ses décisions, on n'est jamais vraiment sûr de son potentiel, on n'est jamais vraiment sûr. Mais le 10 de denier, il faut penser que c'est une carte où, et surtout pour moi à l'envers, c'est une carte où on est obligé de travailler en même temps que la situation se passe parce qu'il y a d'autres choses à mettre en commun, à mettre en pratique pour savoir si, vous voyez, si la sauce prend. Je sais pas si j'ai réussi parce que cette problématique, elle est dans ma tête, elle est très claire. Entre ce que vous avez, entre ce que vous savez que vous... Il y a quelque chose où vous devez lâcher prise sur quelque chose. Alors, je sais pas si c'est une sécurité, je sais pas si c'est un besoin que vous avez d'être rassuré, réconforté, et vous le savez. C'est ça qui est drôle. Vous savez complètement que vous devez faire sans cette chose qui doit venir de l'extérieur, je présume. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'elle vous est... Alors, proposée, offerte, un peu comme cette maman qui, avant de laisser l'enfant, lui refait un câlin en lui disant « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais t'inquiète pas, je serai là plus tard, mais t'inquiète pas. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a l'impression que vos bases, elles sont un peu... Alors, elles sont, j'ai envie de dire, détériorées. Il y a forcément quelque chose qui est rouillé pour avoir cette espèce de... Et c'est pas un blocage parce que vous y allez. Voilà le 3 de bâton, voilà le 9 de bâton, si conquérant, si c'est bon, j'y suis, je me lance. Mais on voit bien qu'il y a des cartes qui sont dans une incertitude totale. Mais c'est pas une incertitude par rapport à la situation, on a l'impression que c'est une incertitude par rapport à des fondations que vous pensez ne pas avoir. Alors je trouve ça chouette parce qu'on a vraiment un cheminement dans ce tirage, un cheminement, et puis au final, la carte du 3 de bâton, pour moi, c'est de toute façon, je fais les choses, j'ai pris mes risques, j'ai continué, j'ai avancé, j'ai produit, je me suis stabilisée, je continue dans la dynamique, et en même temps, je m'ouvre à ce qui va arriver, et je suis vraiment... Mais j'ai le sentiment aussi que vous pourriez le faire d'une façon peut-être un peu plus sereine. Parce qu'il y a certaines choses que de toute façon, même si vous essayez de tout prévoir ou de tout visualiser ou de tout perfectionner, il y a forcément des apports extérieurs, et ça on le sait, qui vont engager vos envies avec ce 8 de coupe, vos envies d'amour, vos envies de réceptivité, vos envies de vivre des choses relationnelles, vos finances, mais aussi votre sécurité. Tout ce que vous pouvez prévoir dans votre vie sera toujours un peu secoué par le monde, parce que vous êtes pas, vous vivez pas en vase clos. Et je trouve ça fort parce qu'on voit que vous commencez à reconnaître vos capacités, mais en même temps, il y a une vraie obligation d'agir parce qu'on a des épées, des bâtons, de la pensée, mais on voit bien que votre pensée, elle est, alors j'ai pas envie de dire chancelante, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de rééquilibrer les choses, justement parce que vous avez des fondations ou des structures qui sont, j'ai envie de dire, autant à aller creuser, à aller chercher qu'à fortifier quelque part. C'est pour ça que vous êtes prêt à attraper cet as d'épée. C'est bon, donnez-moi une certitude, juste une. Juste une, s'il vous plaît. Mais il est attendrissant, ce tirage. Voilà, c'est ça qu'il est.
Parce qu'avec ce 10 de denier à l'envers, dans la situation dans laquelle vous êtes et pour laquelle, je pense, vous êtes en train de vous poser 1000 questions. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Est-ce ce dont j'ai toujours rêvé? Est-ce que c'est moi, cette situation? Il y a un possible phénoménal avec ce 10 de denier. Il y a quelque chose, mais il faut bien comprendre que le cheminement que vous êtes en train de prendre là, même si vos fondations, elles sont pas assez solides, si vous les trouvez pas assez solides, vous êtes aussi en train, il y a une détermination qui est phénoménale, vous avez complètement le droit d'avoir des doutes. Je sais pas si vous êtes un peu dur avec vous-même, je sais pas si... Je pense que vous devriez vous écouter un peu plus. On a la carte de la sérénité. Recherchez les choses simples de la vie où vous pouvez acknowledge that you are happy to be, you are living in abundance, bah ouais. Alors, recherchez les choses simples de la vie, celles qui vont vous faire reconnaître que vous êtes heureux d'être qui vous êtes et que vous vivez dans l'abondance du moment. Ouais. Faites le listing de tout ce que vous avez de positif, de tout ce que vous avez créé, de tout ce que vous avez du dernier gâteau que vous avez fait, je ne sais pas, de la dernière chose que vous êtes acheté, que vous vous êtes fait vraiment plaisir. J'ai l'impression, pour vous remettre les pieds sur terre et pour vous dire, eh ben ça a avancé. Les dernières choses physiques qui vous est arrivées, que vous ayez fait de l'exercice, ou je sais pas, il faut vous remettre les pieds dans le concret, mais aussi les pieds dans le concret de ce que vous produisez pour vous. On a l'impression, alors vous inquiétez pas, vous demandez des signes, l'univers il est là, tiens, voilà. Mais de toute façon, qu'on vous donne des signes ou pas, là vous y croyez pas, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui ne croit pas en vous. Alors j'ai presque envie de dire en vous, mais en votre capacité à donner, à recevoir, comme je le disais, dans l'abondance, comme vous l'avez toujours fait. Et si vous donnez beaucoup, vous recevrez beaucoup. Alors j'ai envie de dire si vous donnez et si vous faites en fonction aussi des gens qui sont autour de vous et qui sont capables de vous rendre l'appareil. C'est de ça dont il faut s'entourer. Et ne pas avoir de doute. S'il y a quelque chose relationnellement que vous sentez pas avec ce 8 de coupe à l'envers, on a toujours tendance à dire « Oh mais je pars, je coupe les liens avec cette personne, non je reviens, je repars, je reviens, je repars. Ah c'est bon, c'est la dernière fois, je reviens, je repars. » Mais à la base, si vous revenez tout simplement vers cette personne et que vous dites « Voilà ce qui convient pas, regarde-moi, tu m'entends là, ça me va pas. » Après, si l'autre personne continue, là vous pouvez, j'allais dire, partir serein parce que il y a des idées au niveau du respect, au niveau de la capacité de se voir soi-même complet, au niveau si l'autre ne nous entend pas ou si l'autre ne fait pas, alors là il y a un vrai problème. Il y a quelque chose au niveau de cette assise, on a l'impression. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.